district 2150. Première chose, c'est que logiquement, un club, ça doit être attractif et je vous ai énuméré quelques points qu'on a mis en place pour qu'il le soit. Alors évidemment, notre base, bah, c'est l'amitié. Hein, ça, on le sait très bien qu'un club qui fonctionne bien et où les gens s'entendent bien, c'est très chouette et c'est très attractif. Mais est-ce que ça suffit? Peut-être pas. Donc on va ajouter un deuxième point qui est essentiel, c'est de mettre en évidence des thématiques. C'est-à-dire que globalement, quand on présente les nouveaux clubs, on met quelques thématiques en avant. Ici, par exemple, mon Meetup, c'est la jeunesse, voyage d'échange, jeunesse, etc., etc. Tout ce qui est professionnel, dont les actions professionnelles et l'environnement. Alors, je précise que ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne fait pas autre chose. Mais c'est simplement l'identité, si vous voulez, du club. C'est bien exposé que ça, chez nous, c'est fort. Bon, ben alors, pour le reste, on fait comme tout le monde, hein, comme tous les autres clubs. On peut s'occuper d'autres thématiques, évidemment. Lorsque nous avons des nouveaux membres, très, très rapidement, donc quand je dis très rapidement, c'est un mois et demi, pas plus. On passe d'une idée à un plan à l'action. C'est directement sur le terrain. Il n'y a pas, même les prospects, hein, j'explique, même les prospects, c'est engagé directement, c'est dans de l'action. On se rend compte que, par exemple, pour les jeunes, c'est ce qu'ils demandent, c'est de l'action. Donc, c'est ce qui marche le mieux. On évite de les faire poireauter trop longtemps. Voilà, on les met au boulot directement. Alors, chose qui peut parfois heurter, mais en tout cas, là, je parle de la création de nouveaux clubs. Dans la création de nouveaux clubs, globalement, moi, c'est ce que je vise. Hein. Mais je vous dirais que entre les 25, de 25 à 40 ans, bah, moi, j'attends à peu près 60%. Voilà, 60% de 25 à 40 ans. C'est à peu près, voilà, c'est à peu près la tranche visée. Ensuite, ici, 40 à 60, 30%. Et 10%, je dirais, de retraités. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce qui rend un club attractif. Il n'y a rien à faire. Si vous voulez attirer un grand nombre de jeunes professionnels, si on se retrouve avec des clubs où on a la moitié de personnes qui ne sont plus en activité professionnelle, ça ne va pas. Donc, on essaie réellement, encore une fois, c'est une idée, hein, comprenez bien qu'on n'est pas à 5% ou à 10%, mais bon, voilà, ça donne une idée. Ensuite, les lieux. Les lieux, ils doivent être pardon, accessibles et beaux. J'insiste, ça c'est ma touche. Beau. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit classe. Et quand je dis classe, je n'ai pas dit pompeux, mais il faut que les jeunes professionnels, s'ils viennent, soient contents d'inviter un de leurs amis, professionnels aussi, et dire, ah, viens chez nous parce que au moins on mange bien, c'est convivial, mais en plus c'est beau. Donc, je pense que la beauté fait partie aussi de tout ça. Je sais aussi que ça dépend de la zone géographique, mais enfin, on a quand même tous, au moins dans nos régions, euh, voilà, des endroits qui peuvent être beaux et dynamiques. Alors, ça va vous sembler étrange, mais ça, c'est dans les coachings que je l'ai appris. À force d'être avec les clubs, et je parle bien de la Belgique, hein, euh, ça, c'est le fanion de mon Meetup. Eh bien, je me rends compte que beaucoup de présidents ne sont plus fiers de leur fanion parce que vieillissant. Et ça ne leur vient pas en tête de se repositionner, de faire appel à des graphistes. Et ça, moi, j'insiste, des graphistes, c'est leur métier de créer de belles choses dynamiques et qui donnent envie. Ben voilà, c'est de recréer des fanions. Voilà. Donc, ça a l'air bête, mais c'est quelques points. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est quelques points mis en avant dans les nouveaux clubs. Alors, tu parlais tout à l'heure, Jackie, des modes de réunion. Ah ben voilà, je pense qu'il faut être adaptable. Donc, ce que nous mettons en place, c'est ceci. Alors, la réunion, là, je me sers du club montois, hein, mais les autres reposent à peu près sur c'est à peu près le même ordre d'idées. On se réunit par exemple à 19h30 et pendant 1 heure, nous sommes dans une salle à part où nous travaillons. Bon, là, pour le coup, nous avons, comment vais-je dire, un président de la fondation qui vient nous donner un cours justement sur la fondation. Mais comme vous pouvez le remarquer, là où je déplace mon curseur, vous voyez que le PC enregistre et qu'il y a des personnes qui sont connectées.
les réunions sont en hybride. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la possibilité de venir, eh ben, il se connecte et il peut poser des questions aussi directement à l'intervenant. Parce que oui, nous sommes dans un monde qui bouge, parfois on est en vacances, parfois pour le boulot, on ne sait pas être là. Et tout ça est enregistré, comme ce soir, et est visible sur notre page Facebook en interne. Hein. Et puis, on passe au restaurant où rien n'est obligatoire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de passer au restaurant. Vous mangez si vous voulez, mais en règle générale, les gens aiment quand même bien se restaurer et passer du temps ensemble. Alors, deuxième réunion. La deuxième réunion, c'est par Zoom. Très simple, 40 minutes. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps. 40 minutes, on dit l'essentiel, voilà, c'est enregistré, même chose, c'est visible directement sur la page Facebook. Ensuite, petit déjeuner. Les petits déjeuners, ça marche du tonnerre. L'idée, c'est quoi? Très, très simple. On met en lumière une société ou un indépendant, un commerçant, peu importe. L'idée, c'est de mettre un coup de projecteur sur une entreprise de la région. On se réunit, la personne qui gère l'entreprise a 40 minutes pour nous expliquer son entreprise. Nous, on déjeune, on fait un peu de networking, 1 heure, c'est emballé et tout le monde va au boulot. Donc ça, c'est le genre de choses qui effectivement fonctionne bien parce qu'en plus, ça nous rapporte aussi des nouveaux membres, fatalement. Autre rendez-vous, les afterworks. Bon, ici, c'était un plus gros afterworks, mais l'idée, c'est quoi? C'est on ne fait pas une grosse restauration, on boit un verre ensemble. À la rigueur, on peut peut-être manger, vous savez, un petit sandwich, ce genre de choses, mais très clairement, l'idée, c'est de faire du networking. Et là, tout le monde est invité. Rotary, BNI, tout ce que vous voulez. Tout le monde festoie ensemble et on apprend à se connaître. Ça, c'est l'idée. Donc, l'idée n'est pas de faire du business. L'idée, c'est d'augmenter son réseau et d'apprendre à se connaître. C'est ça. Après, s'il y a du business, tant mieux. Les gens font ce qu'ils veulent. Ça ne me regarde pas. Mais voilà, ça a le mérite de faire connaître le Rotary. Et tout ça, c'est plutôt dans des lieux dynamiques. Hein. Pour la gestion de projet, pour que ce soit relativement ergonomique, simple pour tout le monde, puisque même chose, jeune professionnel, il faut gérer des enfants, il faut gérer pas mal de choses, on n'a pas toujours l'occasion d'être là, donc nous on travaille avec ça, avec Trello, c'est très très simple, c'est gratuit, et donc comme vous le voyez, par exemple pour un projet, ici c'était action pour vendre des lasagnes, donc vous voyez qu'on ne fait pas on ne fait pas que du business, hein, comme parfois on me le reproche. Lasagne, voilà, à faire, en cours, terminé, autre, etc. Et on n'a plus besoin de se passer 1000 coups de fil, on voit très bien qui fait quoi, ce qui a été effectué, ce qui reste à faire. Très simple, et donc on fait ça pour tous nos projets, ce qui nous permet, même si on n'est pas forcément très proche en termes de distance, parce que j'ai par exemple des personnes parfois qui sont quand même éloignées d'une centaine de kilomètres, eh bien, en réalité, on sait gérer les projets comme ça. Et donc, ça, c'est plutôt fun. Et alors, pour tout ce qui est de l'ordre des réunions de commission, parce que vous savez que les commissions au Rotary, ça y va, hein, les réunions, eh bien, c'est très simple, on passe par Discord, c'est gratuit, donc pas besoin de lancer de logiciel. Et alors, c'est génial parce que, par exemple, le président ou la présidente peut passer de commission en commission, il voit les groupes en train de travailler, c'est juste génial. Seul problème de Discord, on ne peut pas enregistrer. Ça, c'est le seul souci. Voilà. Pour les events, j'ai presque terminé, vous inquiétez pas. Pour les events, le mot d'ordre. Fun, dynamique, glamour. Alors, j'insiste, est-ce qu'on peut dire des choses intelligentes? Oui, bien sûr, on peut même faire venir un éminent spécialiste de la neurologie, mais ça, on s'arrange toujours pour le rendre soit fun, soit dynamique, soit de glamour. Et donc, l'idée, par exemple, si je prends le fun, vous voyez, ici, c'est des cours de Zumba qui ont été donnés, des concerts rock. Ça détonne un peu avec le Rotary, mais voilà, on a fait un concert même de hard rock. Vous voyez, c'est détonnant, mais ça fonctionne et ça nous ramène quand même à un public aussi différent, mais intéressé par le Rotary. Pour le dynamisme, je veux vous le dire, hein, travailler avec les clubs comme le BNI. J'ai pris le BNI parce que vous connaissez bien aussi ce type de club. Les mégas afterworks, etc., ça donne du dynamisme, effectivement. Et alors, pour le côté glamour, c'est le côté glamour.
des beaux endroits, bien habillés, un peu de paillettes et des soirées dansantes avec DJ. Voilà. Ça, donc, chez nous, pas d'accordéon. Il faut que ça fonctionne. Voilà, ça doit amener quelque chose de plus jeune. J'ai rien contre l'accordéon. Mais voilà. Pour la communication plutôt efficace, il y aurait mille choses à vous dire, mais ce que je retiens, c'est que pour notre communication en interne, bah, je vous dirais que nous, on communique effectivement sur notre page. On a une page externe pour les externes de notre club, donc la page Facebook, mais on communique presque tous les jours sur Messenger, et donc on travaille avec le comité restreint et puis l'ensemble du club par Messenger. Donc tous les jours, en fait, les gens sont en contact. Tous les jours, en réalité. Tous les jours, ils peuvent avoir des nouvelles, poser des questions, etc. Pour les affiches, quand elles sont créées, même chose, c'est créé par des graphistes, c'est quand même beau, c'est quand même joli. Voilà, ça fait pas armée du salut, si vous voulez. Donc, on évite. Euh, et puis YouTube, hein, page YouTube, Instagram, Facebook, et on y va et on communique sur les événements par là en faisant du teasing, etc., etc. Ça, c'est les grandes lignes, hein. C'est les grandes lignes. Il y a plus que ça, mais c'est les grandes lignes. Et ça a permis quoi? Bah, de redynamiser des clubs qui étaient très vieillissants. Moi, si je prends Fleurus, c'était d'une certaine manière 16 messieurs très, très, très gentils, mais qui étaient en train réellement de. Voilà, ils étaient le club était en train de rendre l'âme, ça a permis de remonter Fleurus, ça permet de remonter des clubs et puis de créer de nouveaux clubs avec ce style d'idée. Donc comprenez bien, style d'idée, tout ça, on peut agencer ce comme on veut, mais c'est les grandes lignes. Voilà, j'ai fini ma présentation.